François, bonjour. Bonjour. Alors, on est à Paris aujourd'hui. Pour toi, une journée à Paris, c'est quoi? C'est l'enfer, c'est le boulot, Non, c'est quelque chose d'assez inhabituel et de rare. Tu es né à Lille, tu as grandi à Chambéry. En fait, est-ce que tu penses que le fait de grandir au pied des montagnes, ça a influencé un petit peu la carrière que tu as eue par la suite? Oui, complètement. Je pense qu'effectivement, je les ai découverts petit à petit, effectivement, parce que mes parents ne sont pas forcément d'origine de la montagne. Et j'y suis vraiment allé progressivement, mais voilà, c'est vrai que mon amour pour la montagne, pour les sports outdoor a vraiment grandi petit à petit avec moi et continue d'évoluer aujourd'hui. Et c'est sûr que d'être dans un milieu comme ça qui favorise et qui aide au sport de plein air, ça aide. Pour comprendre un petit peu le cheminement, tu as débuté adolescent par quel sport? Et j'ai touché un peu à tous les sports et puis ensuite voilà, j'avais vraiment un très très bon groupe de copains à l'athlétisme au club d'athlé et donc du coup j'ai fait de l'athlétisme pendant plus d'une dizaine d'années je pense. Ce qui me plaisait le plus c'était surtout les crosses parce qu'il y avait cette équipe, il y avait l'idée voilà, d'être ensemble, de se battre les uns pour les autres et aussi les uns contre les autres à l'intérieur de l'équipe, mais de pouvoir qualifier l'équipe, vraiment tout ça il y a vraiment... Au final, c'est pas anodin puisque le cross c'est un petit peu l'antichambre du trail. Ouais, après c'était vraiment voilà, cette idée de passer du temps ensemble et puis après il y a eu aussi voilà, pour le club d'aller faire les interclubs, donc là je faisais plutôt du 3000 mètres steeple, mais c'est vrai que du coup pendant toutes ces années-là, mine de rien, on développe une foulée, on développe voilà, certaines bases, certaines qualités et ensuite voilà, petit à petit j'ai eu 16-17 ans, plusieurs copains commencent à avoir le permis, donc plutôt que de faire des footings longs de la piste cyclable, on est parti un peu en montagne, puis j'ai vu que c'était dans ces terrains de jeu-là que Il y avait déjà du monde autour de toi, enfin des trailers, des gens où c'était un peu le tout début? Le trail n'existait pas encore, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'amusait, il n'existait pas encore, il n'existait pas du tout comme il existe aujourd'hui. Il existait quelques courses pionnières, mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Et du coup on passait pas mal de temps en montagne, donc on s'amusait à se lancer des petits défis, à relier nos villes étudiantes ensemble en courant. Et j'ai découvert que c'était en montagne que j'aimais bien être. Et je serais curieux, justement, ces premières années, tu avais déjà des aptitudes dans les montées, je veux dire, tu étais bien meilleur ou tu avais peut-être des copains qui étaient meilleurs que toi et qui n'ont pas continué la carrière? Non, j'ai plein de copains qui étaient meilleurs que moi et qui sont toujours sur des distances, on va dire, un peu plus raisonnables ou en dessous de 3, 4, 5 heures. Mais c'est vrai qu'il se passait quelque chose au bout de 3, 4, 5 heures qui faisait que peut-être il y avait une lassitude pour eux ou je sais pas, et que moi par contre je m'amusais vraiment en montagne et au bout de 4-5 heures j'appréciais, il y avait plus une gestion d'adaptation qui faisait que voilà, j'avais peut-être un petit quelque chose en plus ou du moins j'aimais bien être là et donc j'ai perduré un petit peu là-dessus. Mais aujourd'hui voilà, je continue d'être avec des copains qui sur une montée sèche ou en descente ou même sur un effort court vont plus vite que moi, quoi. L'an dernier tu gagnes la Hong Kong 100 et la diagonale. Sont deux courses, deux ambiances vraiment différentes. Laquelle des deux te ressemble le plus, sur laquelle tu as le plus d'affinité? La diagonale évidemment, c'est beaucoup plus des terrains sur lesquels je suis habitué à courir et que je connais, mais après Hong Kong c'est marrant aussi, et puis c'est ça qui est génial dans le trail et dans l'ultra trail, c'est qu'il y en a pour tout le monde, et il y en a pour tout et partout. Et voilà, Hong Kong, mine de rien, c'est pas si plat que ça, c'est pas si roulant que ça, et c'est pas tant la ville que ça, c'est même très sauvage. Et à 3 mètres des gratte-ciel, on trouve des singes et des animaux sauvages, et alors qu'à La Réunion, où c'est très sauvage, finalement, on trouve très peu d'animaux. Donc c'est vraiment deux univers qui sont totalement différents, mais bon, c'est vrai que le relief, l'ambiance, et puis la façon dont la course est faite à La Réunion, c'est vraiment pour moi une des plus belles courses et une course que j'affectionne particulièrement. On va revenir sur le GR20, la traversée de la Corse. J'aimerais savoir d'abord comment ce projet est né. Pourquoi tenter un record sur ce GR20? C'est un peu une suite dans la continuité de ma carrière où voilà, j'ai fait pas mal de courses maintenant aujourd'hui et j'avais envie aussi d'essayer un petit peu d'autres choses. Il y avait ce projet qui germait un peu dans ma tête depuis de nombreuses années. Et puis ce défi qui me paraissait colossal et de taille depuis plus de 10 ans maintenant, où j'avais vu un petit peu, il y a 12 ans j'avais fait le GR20 avec des copains et on avait vu un petit article de journal qui relatait le fait que quelqu'un l'ait fait en une fois. Et depuis ça m'a toujours paru impossible et irréalisable, et puis petit à petit, à force de faire des ultra-trails, de les enchaîner, de les finir, tout ça, je me suis dit que finalement c'était peut-être à portée de main de tenter l'aventure en une fois. Après le record c'était autre chose. Et puis petit à petit, on a commencé à monter le projet, à le créer. J'ai accompagné d'autres trailers pour le faire. J'ai suivi le record d'autres personnes, notamment celui de Guillaume Peretti en dernier. Et je me suis dit, pourquoi pas toi? Donc après, voilà, on a monté le projet tout doucement.
humainement avec 4 copains et puis deux autres personnes pour faire le staff. Et donc voilà, c'est comme ça que le projet est arrivé. Alors ce projet, on a la chance de pouvoir le suivre puisqu'il existe un documentaire. Moi, j'ai eu la chance de le voir déjà, mais cette chance-là, elle peut être partagée puisqu'aujourd'hui, sur le lancement de la chaîne Red Bull, on peut le voir de façon gratuite. C'est un documentaire dont tu es fier. En fait, ça retranscrit bien tout ce que tu as vécu. Voilà, le but du jeu en créant ce projet, c'était à la fois de créer un projet pour moi qui changeait des courses, donc qui était vraiment une aventure collective, une aventure humaine. Et puis le but du jeu et le gros but du jeu, c'est aussi de le partager avec les gens. C'est ça qui est important pour moi aussi, c'est de pouvoir permettre au plus grand monde de leur faire voir un peu ma vision du trail, le partager avec tout le monde. Et donc, le documentaire est fidèle, selon toi, tu t'y retrouves en le revoyant, même des fois tu es étonné de certains passages ou d'états où tu as pu te mettre? Ouais, c'est sûr que ça fait bizarre de le revoir et puis de se voir soi à l'écran, c'est un peu bizarre, mais du coup voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé. Le film, on l'a retravaillé pendant plus de 8 mois ensemble, et donc ça faisait vraiment partie du projet de pouvoir le médiatiser. Et donc Red Bull TV qui a accepté de nous suivre sur ce projet-là pour justement créer ce documentaire, le partager ensuite gratuitement à tout le monde. Alors moi, je les remercie parce que pour moi c'était important, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé avec eux pour essayer de faire retranscrire ce projet de manière la plus vraie possible et la plus humaine possible. Et donc voilà, aujourd'hui on arrive à faire un documentaire de 26 minutes sur le trail running qui explique un petit peu au plus grand nombre, à la masse et aux spécialistes un petit peu tout. Et c'est ça le gros challenge. Donc aujourd'hui, voilà, je suis assez content de pouvoir le partager et de pouvoir partager cette aventure. Et puis j'espère qu'il plaît aux gens. Bah écoute, on va te souhaiter bonne chance pour tous ces projets, pour l'UTMB et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup.